Nous voilà réunis pour une enquête avec Charlène comme support télépathe. Allez, je t'invite à t'installer confortablement, plonger dans ta respiration, l'inspire et l'expire, et tu plonges dans cet espace de transe hypnotique. Sereine et tranquille, tu plonges dans cette sensation agréable de bien-être et tu te connectes. Et pendant que je compte jusqu'à 3, tu vas te connecter au terme zodiaque et tu me dis ce que tu visualises ou ce que tu perçois. Un, 2, 3. Je t'écoute. J'ai perçu une roue. D'accord? Bouge-toi un peu, observe. Décris-moi ce que tu perçois. Je perçois une roue avec des formes, enfin des rayons. Mhm. Par contre, j'ai 28 rayons. Ok. Tu perçois les symboles, les formes? Oui, je perçois des symboles. Euh, alors, on peut parler de symboles, mais sont plus des points reliés. Ok. Alors, le zodiaque est décrit comme une étendue de la sphère céleste, avec des rayons sur la surface de laquelle sont projetées les étoiles. Quelle information ésotérique peut-on recueillir à propos de cette description? Une étendue de la sphère céleste avec des rayons sur la surface de laquelle sont projetées les étoiles. Que perçois-tu comme information ésotérique à propos de cette description? Euh, Plus une perception euh, astronomique. Euh, J'ai pas vraiment de dimension purement ésotérique. Ça tient plus de l'observation et de l'interprétation. Il n'y a pas trop d'informations, on va dire cachées, ésotériques à propos de cette description. Des rayons sur lesquels sont projetées les étoiles. Non, j'ai pas vraiment de. Ok. C'est une observation astronomique, effectivement, d'étoiles et d'étoiles que l'on peut relier, mais c'est plus dans un cadre d'interprétation et de modification éventuellement. Mhm. Mais on va dire, originellement, je n'ai pas de dimension proprement ésotérique. D'accord. Maintenant, tu vas remonter un peu le temps et observer la naissance du zodiaque et la raison de sa création. Regarde. Euh, j'ai une segmentation. Mhm. Une segmentation de personnalisation. Tu en as la raison de cette création? Comme une forme de limitation, comme un classement. Quelque chose en fait qui est presque illimité Mhm. en termes de création, d'interprétation. Et le Zodiac permet de créer comme un classement, une segmentation d'espace ouais, d'espace un peu plus tranché. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre le zodiaque, les constellations et le signe du zodiaque? Dis-moi tout ce que tu vois à propos de ça. Un lien entre le zodiaque, les constellations et les signes du zodiaque. Disons que
Les signes du zodiaque font partie de cette segmentation d'observation mm, des étoiles ou on va dire des galaxies, de ce qui est observable. Mhm, Par contre, sur la dimension du zodiaque, si on reste sur la planète Terre, il y a des segmentations euh, qui sont en présence et qui peuvent être modifiées. Euh, alors, j'essaie de m'exprimer plus clairement. mhm, Disons qu'au niveau de la galaxie en présence, les étoiles peuvent avoir certains mouvements au fil des siècles. Je me demandais de revenir. mhm. Il y a des mouvements qui ont été opérés sur certaines étoiles et les représentations ont, ont été différentes au fil du temps. Pas forcément beaucoup d'évolutions, mais un certain nombre d'évolutions. Et les signes du zodiaque se basent sur quelque chose d'ancien, alors qu'il y a eu, ça a été évolué. Enfin, ça a évolué au fil du temps. Qu'est-ce qui a évolué au fil du temps Les segmentations et les représentations avec les constellations? avec les constellations, oui. Ok. Dis-moi, pourquoi la ceinture zodiacale est-elle divisée en 12 secteurs? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi dans cette galaxie, la ceinture zodiacale fait 12 secteurs? Dans un cadre, une forme d'équilibre. Ok. Maintenant, il y a une constellation du zodiaque nommée Ophiuchus, qui serait la 13e constellation. Cherche pourquoi elle n'a pas été retenue pour réduire le nombre de zodiaques à 12. Elle serait certainement la 13e. Pourquoi n'a-t-elle pas été retenue? Regarde. Parce qu'elle aurait modifié les segmentations. Ça aurait créé une forme d'irrégularité. Pourquoi c'était important la régularité finalement, que ce soit 12 et pas 13? Bah, c'est comme si le chiffre 12 pouvait permettre d'avoir une forme d'universalité dans la séparation zodiacale. Mhm, Et l'Ophiuchus, en fait, sur cette représentation, c'est comme si c'était un segment qui n'avait pas sa place. Il y a une séparation qui a été faite, enfin, sur un plan terrestre, mhm, au niveau du temps, au niveau des heures, au niveau d'une forme une forme mathématique. mhm. Et le 13 crée une imperfection. D'accord. Donc c'est pour une correspondance temporelle en fait. Oui, moi je l'ai sur une ouais, correspondance temporelle et c'est comme si le 13 créait un déséquilibre. Mhm. D'accord. Maintenant, chat, j'aimerais que tu observes et que tu compares le zodiaque occidental avec le zodiaque oriental. Dis-moi quelles sont les informations que tu reçois à propos de ça, entre le zodiaque occidental et le zodiaque oriental. Il y a une différence d'observation. La partie orientale a défini un zodiaque sous d'autres formes de règles que l'occidental. Après, c'est un choix d'observation. Et pourquoi justement cette différence? Pourquoi le zodiaque oriental a choisi de travailler le zodiaque par année et le zodiaque occidental par mois, sachant que c'est tous les deux le même chiffre 12, mais que les constellations sont-elles retenues pour l'oriental ou quelle est la différence? Pourquoi ce choix de différence culturelle? Pardon.
J'ai sur la partie occidentale, hein, Mhm. euh, c'est comme s'il y avait voulu. Enfin, il y a une forme de correspondance, euh, pas seulement zodiacale, mais aussi planétaire. Une observation qui définissait euh, le chiffre 12, mais relié aussi à une forme d'impact terrestre, mais aussi imaginaire. C'est comme si c'était comme la volonté de créer une norme, hein. D'où le fait qu'il y en avait 13 et que ça a basculé sur 12. Tandis que dans la partie orientale, ce que je perçois, c'est quelque chose la correspondance. Il y a une forme aussi de correspondance, mais qui est différenciée. Et puis, qui permet une plus grande liberté quelque part. Mhm. C'est comme s'il y avait deux façons de penser qui étaient différentes. Mhm. Donc une plus grande liberté d'interprétation. Oui. Et si tu compares maintenant aux autres zodiaques qui sont apparus au fil du temps et de l'histoire humaine, dans cette dimension, dans cette réalité, à travers la planète, parce qu'il y a un zodiaque d'Amérique du Sud, égyptien, africain, tibétain, qui sont différents. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? L'observation est toujours basée sous une forme astronomique. Mhm. Cependant, pour la création, il y a un espace culturel, une sorte d'appropriation en fonction de la culture et de l'observation du zodiaque, avec plus ou moins d'intérêt. Alors, quel est l'intérêt justement de classifier et de faire un lien entre cette astronomie, le zodiaque et l'être humain dans ce qu'il est? C'est quoi le but? Il y a un lien entre l'aspect terre et ciel Mhm. et l'humain placé en son centre. Il y a une forme d'élitisme, hein, sur l'humain qui relie la terre et le ciel. Mhm. Cette classification, Il y a une qualification, mais elle a été évolutive. Au départ, je l'aperçois avec un intérêt pour des personnes qui en capacité de comprendre l'astronomie et les liens qui peuvent se créer avec la nature, avec la terre, avec ce qui peut l'entourer. un Donc, ça a été intérêt créé par, intellectuel. voilà, des personnes qui intellectuellement étaient en capacité de comprendre et de créer un zodiaque. En observant les étoiles, donc l'astronomie, et a fini par définir, comme tu disais, l'humain reliant le terre et le ciel avec, avec cette astronomie finalement et la position des étoiles. C'est ça, le rendre spécial. Et cela permet aussi de créer des formes de catégories. Mhm. C'est comme si, alors je sais pas si c'est en couche c'est comme s'il y avait des catégories exprimées selon les aspects du zodiaque. Mhm. Euh, que appartenir à tel segment est plutôt avantageux, appartenir à une autre forme de segment les moins. Ouais. Alors je vois pas forcément au mois, mais je vois une naissance d'été, naissance d'hiver. Je vois pas d'automne. Oui. Enfin, l'automne n'est pas défini ainsi. Mais c'est comme s'il il y avait voilà, un souhait de naissance à diverses périodes. Cela formait une forme soit d'élite, ou même d'esclave, hein.
de personnes plus liées à la Terre. Très bien. Et donc, j'aimerais que tu reviennes sur ta première perception. Cette roue à 28 rayons. Reviens dessus. Donne-moi plus d'informations sur cette roue. Pourquoi 28 rayons? Cherche les informations sur cette roue. Euh, Par rapport à l'observation qui avait été faite du ciel, Mhm. c'est comme si j'ai une face visible et une face cachée. Dirige-toi vers le Euh, stade caché. Ça donne un autre versant. C'est-à-dire un segment. Euh, pour donner un exemple, j'ai une forme, voilà, un groupement d'étoiles qui forme voilà, un segment, on va dire, zodiacal, Mhm. qui peut être visible dans un ciel nocturne sous certaines conditions. Mhm. Et et il y a une partie, le versant obscur, enfin obscur juste noir, il y a rien de négatif dans ce que je dis, Oui. juste parce qu'il n'y a pas il y a pas de lune. Mhm. Elle n'a, elle était d'ailleurs moins imposante, enfin là d'où j'observe. Mhm. Et en fait, ça définissait bah, une autre forme, on va dire, de segmentation. C'est-à-dire, si on part sur le côté naissance d'un humain, il pouvait naître avec un jour où la constellation était visible, ou un jour la constellation était invisible, en reliance vraiment purement au ciel. D'où le côté versant D'accord. différencié. Pourquoi 28 rayons? Alors, je vois une association avec un cycle lunaire. D'accord. Ah, ok. Très bien. Maintenant, prends un peu de perspective. Est-ce que tu vois d'autres informations pertinentes ou importantes que nous n'avons pas observées encore? Est-ce que tu perçois quelque chose de pertinent par rapport à ce zodiaque, ces constellations et cela? Alors, c'est relativement subtil, Mhm. mais comme je l'ai dit à un moment donné, euh, il y a eu, à travers les siècles, des mouvements des étoiles, des constellations, et par rapport à l'observation, on va dire, du temps dans le sens de la durée, Mhm. euh, les, les représentations du zodiaque ont évolué pour certaines. Et cette évolution euh, n'a pas transformé, on va dire, la personnalisation que l'on observe aujourd'hui du zodiaque. C'est-à-dire sur le mouvement, on va dire que si je donnais un exemple je sais pas, une personne, on dirait aujourd'hui, par rapport à son signe qui serait Lion, Ouais. c'est pas forcément un accord avec le signe avec lequel elle aurait pu être dans le passé, par rapport au mouvement des planètes, par rapport à ce 13e Ouais. segment. Mhm. Et cependant, il y a tellement un engouement qui peut être pris sur voilà, sur l'appartenance à un signe et un thème astral et tout ce qui peut se passer autour. C'est que cette personne, en fait, c'est comme si ça permet de l'enfermer dans le segment lion, alors qu'elle pourrait être, je sais pas, bélier, par exemple, par rapport à un mouvement autre. Alors, par rapport à cette information, regarde, est-ce que c'est un programme de la matrice? Je la vois pas particulièrement. C'est plus humain.
C'est des interventions, je dirais, plus humaines, hein, Mhm, ou un mouvement qui a pas été produit pour s'adapter bah, au mouvement du ciel au fur et à mesure, hein. C'est comme si c'était un peu figé. Et je mhm. vois pas la matrice comme vraiment influente dans cette décision-là. Ça aurait pu être pris totalement librement. D'accord. Ok. Très bien. Bah, écoute, on en a fait plus ou moins le tour. On va s'apprêter à revenir. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes complètement de toute information, de toute fréquence, et tu reviens dans tes fréquences. Tu reviens dans ton espace et tes fréquences, uniquement tes fréquences. Tu profites de cet instant pour observer ton espace. Est-ce que tout te convient? Oui, tout est bien. Tout va bien. Alors, tu boostes tes fréquences dans ce qui te paraît le plus juste, le plus pertinent, le plus nécessaire. Tu installes dans tes fréquences ton harmonie, ton bonheur, ta joie, tout ce qui te convient. À deux, les respirations et les battements de cœur pulsent tes fréquences dans ton espace physique. Et toutes tes cellules physiques se nourrissent de tes fréquences. Et tu rentres en harmonie dans ton espace, autant physique que énergétique. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps. Ça va? Ça va. Je vais arrêter l'enregistrement et on va débriefer.